Bonsoir et bienvenue dans le journal de 20h. À la une de l'actualité ce soir, des conflits, des guerres et encore des idioties de la part du président des États-Unis. Et si nous parlions d'un sujet très actuel qui pourrait nous redonner un peu d'espoir? Avec plaisir. Nous allons nous pencher aujourd'hui sur la terre crue et nous demander si ce matériau ne serait pas une réponse aux futurs enjeux urbains. Un documentaire signé Eva Miroshnichenko, Emma Polverelli, Paula Gerosi et Léa Leroy. On regarde. Et si le futur de nos villes se construisait avec de la terre? Face à l'urgence climatique auquel nous faisons face, la terre crue, matériau ancestral, est mis à l'honneur à notre époque contemporaine. Elle est durable et recyclable. Mais est-elle vraiment adaptée au milieu urbain? Dans un contexte de réchauffement climatique, les villes se retrouvent au cœur des enjeux écologiques. On peut affirmer que le secteur du bâtiment est l'une des principales sources d'émissions de CO2. Cela est dû à l'utilisation excessive de matériaux industriels tels que le béton. Cet usage intensif conduit à des villes de plus en plus artificialisées, laissant peu de place à la nature. Il est donc primordial de repenser notre manière de construire en ville. La terre crue s'impose comme une alternative intéressante afin de réduire l'impact environnemental de la construction sur notre planète. En effet, elle se distingue des matériaux industriels sur plusieurs points. Il est totalement réversible, il peut être réutilisé et remodelé presque indéfiniment sans altérer ses propriétés initiales. La terre crue est un matériau que l'on trouve quasiment partout dans le monde. On parle d'ubiquité. Étonnamment, 17% du patrimoine mondial est construit en terre, et 30% de la population mondiale vit dans un habitat en terre. L'énergie grise du béton est de 1850 kWh par mètre cube. Celle de la terre crue est seulement de 120. En somme, le béton consomme 15 fois plus d'énergie. La terre crue offre une grande diversité de techniques constructives. Nous en retenons 5 en particulier: l'adobe, le pisé, la brique de terre comprimée, le torchis et la bauge. Ces performances sont remarquables. La terre régule l'humidité intérieure, offre une bonne inertie thermique et favorise un confort sain, sans système artificiel. Apprendre à construire en terre, c'est renouer avec un savoir-faire ancien, tout en répondant aux enjeux contemporains. Mais intégrer la terre crue dans la ville d'aujourd'hui représente un véritable défi. Malgré ses qualités écologiques, ce matériau reste marginal, étant souvent assimilé à la précarité. De plus, les contraintes techniques, climatiques et réglementaires des pays occidentaux freinent son utilisation. Toutefois, les connaissances évoluent et des progrès techniques encouragent l'usage de la terre crue en milieu urbain. Tu fais quoi ce soir? Je crois que je vais me construire une maison en terre. Les filles, ça tourne. On espère que ce documentaire vous aura plu. On se retrouve après une page de pub. À tout de suite!